Du coup, aujourd'hui, je reçois Axel. Elle a 22 ans, elle a été élue Miss Val de Lys 2019 et elle a obtenu le prix régional de l'éloquence. Elle est en études Master 1 de droit privé, car plus tard elle aimerait être enfin, magistrat, mais plus particulièrement juge d'instruction. Ma connexion est nulle aujourd'hui. Bon, Marine, faudra que tu fasses attention pour le jour que c'est toi qui passes, hein. Donc Axel, je vais t'envoyer une demande. Oh, Ah, ça marche. Ça je va? suis vraiment désolée. Moi, ça C'est pas va. grave. C'est un petit problème en cours. J'ai compris, hein. Comment vas-tu? Ça va très bien Bah et écoute, toi? ça va, nickel. Ça fait plaisir de te voir. T'es toute jolie. Bah oui. Merci, toi Alors, aussi. tu fais quoi pendant ce confinement? J'ai pas beaucoup pu choisir mon planning de confinement parce que à partir de demain, j'ai 2 semaines d'examen. D'accord. Donc, j'ai dû réviser. Bah, il y a beaucoup de personnes qui sont en révision, donc ça va, t'es pas la seule dans ce cas-là. Oui. Mais, Et du coup, bon courage à ouais. tous ceux qui passent l'examen. Du coup, voilà. Ouais, donc c'est génial. Donc, en fait, toi, tu veux être juge d'instruction. J'ai pas eu faux? Dans ce- Oui, c'est ça. Juge d'instruction. Ok. Donc là, Master 1, c'est quoi en fait? Alors là, c'est un master 1 droit privé, mais ça reste quand même très général, donc ça reste beaucoup du civil, du pénal, de la criminologie, D'accord. etc. Il y a aussi beaucoup de commerce. Et en master 2, j'aimerais bien faire quelque chose de bien centré vraiment sur la criminologie et le pénal pour faire juge d'instruction. Je pense que c'est le meilleur choix. Faut s'accrocher hein, parce que les études, je crois qu'elles sont très très longues. C'est pas forcément un métier facile aussi, hein. Ouais, là, je suis à 4 ans et il m'en reste encore 4 derrière. Bon, t'es à la moitié, donc ça va. Oui, je me disais, la moitié, ça C'est va. ça. Bon, on va commencer le petit jeu du portrait chinois. Dire si tu étais une citation, ce serait laquelle et pourquoi? Alors, ce serait les 2 dernières phrases d'un poème que j'aime énormément. C'est Invictus et Ok. c'est Je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme. Je trouve que c'est une vraie philosophie de vie. C'est plein de persévérance et j'adore. Ok. C'est une très belle citation. Si tu étais une fête, Une fête. type, je sais pas, il y a Pâques, il y a les anniversaires, Nouvel An, la Saint-Valentin, Noël. Je vais dire Nouvel An, parce qu'à minuit, on fête la nouvelle année et à minuit et demi, on fête l'anniversaire de mon papa. Donc, je vais dire double fête, Nouvel An. Ah, bah c'est vrai. Voilà. Double fête. Bah, du coup, enfin, des fois, ça doit être un peu. Ah non. Du coup, il est né le 1er janvier. Oui, 1er janvier à minuit et demi, Du coup, si je il ne fait dis pas deux de fêtes en bêtises. une. Moi, je serais un peu déçue. Oui, mais ça va parce que, bon, après, c'est vrai que c'est rapproché de Noël, donc niveau cadeau, après, il faut attendre toute l'année, mais ça va, il le vit bien. Ah ouais. Bon, après, chacun son truc, hein. Moi, je sais que j'ai des amis. Enfin, une copine, elle le vit très mal. Ma belle-sœur, elle Euh, le vit très mal. Si elle est là, je lui fais un coucou. hein? Ma belle-sœur le vit très mal. Elle est née le 28 décembre et à chaque fois, elle râle parce qu'elle doit attendre longtemps pour les cadeaux. Ah ouais. Si tu étais une pierre précieuse. Une pierre précieuse, je vais dire l'améthyste parce que c'est la petite pierre violet. C'est apparemment ça correspondrait à mon mois de naissance, février. Et c'est des vertus qui me correspondent, c'est la spiritualité, le calme mental et si je ne dis pas de bêtises, la méditation. Donc je dirais l'améthyste. La métiste. Moi, enfin, je connaissais pas du tout, genre le rubis, le saphir, tout ça. Enfin, c'est plus connu, mais ça, je connaissais pas du tout. Très bien. Euh,
Si tu étais un événement historique. Un événement historique. C'est difficile ça. Là, la guerre, au moment des femmes, quand c'était la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, euh, un truc comme Bah, ça. c'est sûr qu'il y a beaucoup enfin, de beaux événements avec la libération française, etc. Mais bon, comme je suis dans le droit, on va rester dans le droit et je vais dire l'abolition de la peine de mort en France sous Mitterrand en 1981, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Je vais dire ça. Euh, Si tu étais une matière d'école. Euh, Je vais dire l'histoire. J'ai toujours adoré l'histoire et j'en fais encore pas mal à la faculté. Donc, je vais dire l'histoire. Je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est ce qui est propre aussi bien à nous, mais aussi enfin, à la France, je veux dire, mais aussi au monde entier. Et je trouve que c'est une matière super intéressante. Donc, je vais dire l'histoire. J'aurais dit l'histoire aussi. Ouais, Je suis pas franchement, très scolaire, mais c'est vrai que l'histoire, ça m'intéressait quand même. Parce que ça ouais, parle quand franchement, même c'est super du intéressant. monde avant nous, ce que nos grands-parents ont vécu et tout. Du coup, ça m'a toujours intéressée. Je suis d'accord. Si tu étais une célébrité, pardon. Une célébrité. Oh, il y en a pas mal que j'aime bien, mais je vais dire Lana Del Rey. Lana Del Rey, c'est une chanteuse que j'adore depuis toujours et je trouve que c'est une artiste complète. Elle fait des textes vraiment touchants. Elle a une intonation, enfin un timbre de voix vraiment magnifique et je vais dire Lana Del Rey parce que c'est un peu ma thérapie à moi. Elle me fait un peu m'évader, donc je vais dire Lana. Mais c'est vrai que ces chansons, elles sont très douces, enfin, elles t'emportent quand même, elles t'apaisent aussi, je trouve. Ouais, ouais, franchement, c'est top. Ouais. Si tu étais un métier, Un métier, ben, juge d'instruction. c'est ce que tu veux Le faire. métier de juge. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, c'est un métier passionnant. C'est vraiment, en fait, aller à la quête de la vérité. En fait, t'es un petit peu un enquêteur. Tu diligentes un peu la police, la gendarmerie. Tu fais des interrogatoires, pardon. Et je pense que c'est un métier dans lequel tu ne t'ennuies pas. Donc, je vais dire celui-ci. Bah, je pense que c'est un métier où il n'y a surtout pas de routine. Oui, c'est sûr. Et puis c'est souvent aussi pour rétablir, comme tu dis, la vérité, mais aussi être à l'écoute et aider les personnes qui sont un peu en faiblesse. Et c'est bien. Il faut. Ouais, c'est un beau métier. Si tu étais une fleur, Une fleur. Moi, je suis pas difficile, hein, mais je vais dire le lilas, tout simplement parce que c'est un peu la fleur de mon enfance. Ma mamie en a plein dans son jardin. Et donc, je vais dire le lilas pour penser à ma petite mamie. euh, si tu étais un cocktail, Un cocktail. Euh, J'hésite entre deux, entre le mojito et le Sex on the Beach. Mais je vais dire Morito parce que je sais le faire. Donc je vais dire Morito, bah, le la sex on the beach, boisson c'est pas si du compliqué que ça. Faut mettre du jus d'orange avec du sirop de grenadine et l'alcool que tu souhaites. J'ai jamais essayé, mais c'est vrai qu'en soi, C'est c'est encore pas non plus plus simple que le le plus dur. mojito. C'est vrai. Mais moi, enfin, j'aime tout ce qui est compliqué, on va dire. C'est vrai, faut persévérer de toute façon. Et la dernière question, si tu étais une sauce. Une sauce. Bah, je vais rester sur un basique, le ketchup. Le ketchup. Pourquoi? Bien parce que c'est la seule sauce que j'aime en fait. Ah oui, en fait, tu es difficile. C'est pas que tu restes basique, c'est que tu es difficile.
Ben, pour le coup, oui, parce que je trouve que tout ce qui est, bon, on va faire une culture sauce, tout ce qui est Hannibal, samouraï, pour moi, ça a le même goût, donc je vais dire le ketchup. C'est vrai. Du coup, la première partie du portrait chinois est terminée. Du coup, j'ai appris pas mal de choses quand même au niveau de la pierre précieuse. Mais du coup, maintenant, on va passer à la deuxième partie. Donc, je vais poser les questions Miss. Tu vas y répondre et ensuite, on va répondre aux questions de nos amis. Pas de souci. Donc, la première, comment tu t'es lancé pardon, dans l'aventure Miss France? Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'était en avril 2019, vu que j'étais en train de réviser, et souvent les partiels, c'est dans ces eaux-là. Et en fait, j'en avais tout simplement assez. J'avais révisé toute la journée et et il y avait un événement dans ma ville, c'est le salon de la mode d'Émilie Billet, donc qui sert à promouvoir les commerçants locaux, si tu veux. Mhm. Et il y avait Annabelle Varane et Monsieur Villain. Et j'étais juste, enfin, ébahie devant Annabelle. Elle a du charisme, elle est élégante. Donc j'étais un peu les yeux écarquillés. Et là, Dominique est venu me voir pour me proposer de faire des castings. Donc moi, j'ai toujours regardé les Miss France et je Derrière les tes trouve écrans. vraiment courageuses, ces femmes. Mais tu sais, je connaissais pas vraiment les élections cantonales. Ouais. Et comme j'étais un petit peu rat de bibliothèque, je me demandais si ça allait coller avec ma personnalité. Et Dominique m'a dit, tu viens à un casting, ça n'engage à rien et tu vois si les règles en fait te correspondent tout simplement. Et j'ai trouvé que c'était vraiment correct, très égalitaire, tu sais, avec le prêt des robes, les maquilleuses, tout ça. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et en Mhm. fait, j'ai adoré. C'est le J'ai principal. adoré. Ouais, ouais, ouais. Et donc j'ai fait Miss Flandre et ensuite Miss Val de Lys dans le mois de juin 2019. C'était le même mois les deux. D'accord. Et au final, tu as essayé une première fois, ça n'a pas marché tout de suite. Et tu as essayé une deuxième fois et ça a marché. Voilà, Donc, comme c'était quoi, la concluant. persévérance, on a un prix et on réussit toujours à la fin. C'est sûr, c'est sûr. Raconte-nous un moment gênant. Un moment gênant, je vais dire à ton élection Miss Dunkerquois. Ah, C'était ma toute première élection et du coup j'étais un peu perdu. surexcitée tu sais, d'aller chercher la robe, les chaussures, etc. Et mes chaussures, je les ai fait faire chez Anne-Marie Ficot, que j'embrasse très fort, qui avait fait les chaussures d'Iris pour Danse avec les stars. Donc c'était un peu un petit rêve, tu sais. Et je les ai fait toutes pailletées, sauf que je n'ai pas réfléchi au fait que les paillettes, ça fait accrocher la robe. Ouais. Donc j'arrive à Miss Dunkerquois, toute contente, et je passe la première sur scène, vu que j'étais la dernière élue, tu sais. Oui. Et là, j'ai fait deux pas élancés. Après, la robe s'est scotchée en fait à mes chaussures. Et du coup, je marchais un petit peu pingouin, tu sais, un peu la marche de l'empereur. Oh, Et du coup, j'essayais de sourire, mais intérieurement, j'étais gênée parce que c'est la première fois où tu es sur scène et franchement, tu as une dégaine pas possible. Enfin, c'était ça super gênant. arrive. Ça va. T'es pas tombé, c'est le principal. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Raconte-nous un rituel avant chaque gala. Un rituel avant chaque gala, bon, ce serait tout simplement mettre l'ambiance avec les filles. Et un petit rituel personnel, c'est vraiment devenu un tic. Je souris dans le miroir, tu sais, et je check mes dents parce que ma hantise, c'est d'avoir du rouge à lèvres. Et t'es sur scène, et puis t'as pas de rouge à lèvres, c'est juste pas possible. Donc, un conseil, les filles, on regarde toujours ses dents Sinon, t'inquiète pas, les avant copines vont te de... laver les dents. Moi, quand j'ai gagné un Nord-Pas-de-Calais, Annabelle m'a retourné pour m'essuyer les dents. Et en vidéo, on voit Annabelle qui est là comme ça, qui peut me laver les dents. Donc si tu en as, ne t'inquiète pas, on va te laver les dents. Merci, c'est trop gentil. La solidarité féminine. Il faut, il faut. Ton meilleur souvenir.
Mon meilleur souvenir, bon, il y en a beaucoup, hein. C'est vrai que c'est une aventure riche en souvenirs. Mais un souvenir, ce serait plutôt, enfin, une émotion, tu sais, que j'aimerais me souvenir vraiment toute ma vie. C'est quand tu es sur scène, en fait, et que le public te porte et est réceptif à ce que tu dis, à ce que tu es. Et c'est vraiment ça dont j'ai envie de me souvenir le plus. Par exemple, à la fête traditionnelle d'Air sur la liste, j'étais face à 15 000 personnes et j'étais toute stressée. Et en fait, le public est juste adorable et je pense que c'est vraiment le public qui a un beau souvenir. D'avoir ce feeling comme ça avec lui, c'est ça dont j'ai envie de me souvenir vraiment. C'est vrai. Mais bon, ça dure qu'un temps. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Si tu devais décrire ton expérience chez les Miss en un seul mot. En un seul mot, je dirais enrichissante parce que tu grandis énormément sur le plan personnel, tu te redécouvres, tu pousses tes limites et Ouais. aussi parce que c'est enrichissant sur le plan humain. Tu fais des rencontres de folie, des gens qui vont te marquer à vie en fait et je dirais vraiment enrichissante pour ces deux points. Enfin, c'est une aventure vraiment extraordinaire qui te fait grandir et qui te fait Oui, rencontrer des gens de ton d'accord. Je vais juste ouvrir la porte parce que j'ai enfermé ma soeur dehors sans faire exprès. Séquestration, Ah mademoiselle, bah, c'est pas j'ai pas bien. fait exprès mon cœur. Je vais me faire disputer maintenant. Euh, il m'a perturbée. J'entends taper, je me suis dit, bah mince, ils ont leurs clés. Non, je les avais gardées. Ah non. Du coup, oui, c'est vrai. Donc, je sais plus trop ce qu'on disait. Donc, c'était Par enrichissant. rapport ouais, au mot, tu sais, pour décrire l'aventure, Oui, j'avais dit enrichissant. c'est ça. Du coup, là, suivante. Quel est ta ou tes meilleures rencontres dans l'aventure des Miss? Alors, au niveau des Miss, j'apprends de jour en jour à vous connaître et je vous trouve toutes superbes, sincèrement. Et ensuite, il y a notre Dream Team. C'est Anne-Sophie, William, Jonathan, qui sont des gens juste magiques. C'est des personnes qui te donnent l'envie, en fait, de donner le meilleur de toi-même, en fait. Tout simplement pour les remercier et parce qu'ils t'inspirent, parce qu'ils sont juste une source d'inspiration, je trouve. Ensuite, il y a tout le comité Nord et Pas-de-Calais que j'embrasse aussi. Je vois qu'il y en a quelques-uns qui sont là. Bien sûr, les Dominiques. Et après, j'ai fait des rencontres un peu plus au niveau de mon canton, notamment Coralie Courbois, que j'embrasse très fort, et ma marraine la bonne fée, Émilie Billet, qui en fait m'a juste appris un peu ce monde, tu sais, de la mode, du Mhm. spectacle, etc. Oui. Parce que, enfin, vraiment, c'était quelque chose qui m'était inconnu, donc elle m'a vraiment beaucoup aidée. Donc, après, je veux oublier personne, mais il y a tous Après, les à fans, chaud tout le comme ça, c'est public, toujours et compliqué. Donc, si tu oublies quelqu'un, c'est pas grave. Tu lui enverras un petit message. voilà. Mais c'est vrai, quand c'est à chaud comme ça, de cibler toute personne qu'on aimerait cibler, c'est un peu compliqué. C'est difficile parce qu'il y en a tellement. Enfin, humainement, cette aventure, elle Elle nous fait faire apporte des rencontres. énormément. Donc, t'as Ah même ouais, pas le ouais, temps ouais. de remercier tout le monde parce que sinon, t'en as vraiment pour longtemps. On en a pour un moment, là. C'est ça. L'avant-dernière question, c'est qu'est-ce que l'aventure Miss France t'a apporté dans ta vie personnelle? Dans ma vie personnelle, elle m'a apporté surtout de la confiance en moi. Oui. Avant de commencer, je pense que je manquais cruellement de confiance en moi, mais la sensation quand tu es sur scène, en fait, tu te métamorphoses et tu te redécouvres vraiment, tu deviens une femme tout simplement. Tu t'assumes, ou du moins tu essayes de donner le meilleur de toi. Donc c'est vraiment Ouais. la confiance en soi, je dirais, c'est très très important.
Et aussi, ça m'a beaucoup aidé au niveau de l'aisance relationnelle, au niveau de l'aisance orale, etc. C'est vrai que c'est cette aventure qu'il faut faire si tu as besoin de savoir t'exprimer devant un public sans avoir peur. C'est vrai. Et vraiment, c'est vraiment que du bénéfice, cette aventure. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et la dernière question, quel conseil donnerais-tu aux futures candidates? Alors, eh bien, enfin, je vais donner un conseil qui s'applique aux Miss, mais aussi à toute autre expérience. C'est tout simplement qu'à partir du moment où vous y croyez, où vous vous donnez les moyens, tout simplement, personne ne peut vous empêcher de réaliser votre rêve. Donc, quand vous avez une expérience, sautez dessus, n'ayez pas peur, vivez la pleinement, tirez que le positif et faites abstraction du négatif, si bien on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, si Ouais, c'est ça vous ça. plaît, si c'est votre rêve, foncez en fait, enfin, vraiment. C'est ça, en fait, faut, comme j'ai dit, je sais plus quand est-ce que j'ai dit ça, mais il faut savoir être égoïste parfois dans la vie à titre personnel. Pas égoïste dans la méchanceté ou autre, dans le manque de respect, mais égoïste pour soi-même, pour être épanoui pleinement et comme on a envie de l'être. Parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué de faire ce que tu as envie parce que tu es toujours jugé. Tu vas mettre une jupe, tu vas être jugé. Tu vas te maquiller, tu vas être jugé. Tu vas faire ci, tu vas être jugé. Non, tu peux pas faire ça parce que tu peux pas, si, ça. Non. Faites ce que vous avez envie, comme vous l'entendez. Et en fait, c'est comme ça que vous allez être épanoui et que vous allez réussir dans votre vie. Euh, pour expliquer, bah moi j'ai fait ça, et je me suis débrouillée toute seule. Voilà, c'est sûr. Et comme ça, on peut devenir un exemple un peu pour C'est ça. tous les jeunes qui osent pas et en fait, juste vivez votre vie sans vous en faire du regard des autres, vraiment. Et prenez chaque expérience parce qu'il n'y a rien de pire qu'un regret. C'est vrai, tout à fait d'accord. Bon, moi j'ai fini mes questions. Du coup, on va regarder les questions. Alors, je vois qu'il y en a une. Axel, une Miss France que tu admires et pourquoi? Alors, bon, c'est pas très compliqué. J'adore Iris Mittenard parce que je trouve qu'en fait, elle a un parcours juste de folie. Elle a été repérée sur Facebook, je crois, pour Miss Flandre et elle est arrivée Miss Univers. Donc, vraiment, c'était un parcours juste magique, j'ai envie de dire. C'est extraordinaire comme parcours. Et bah, en étant dans le monde des Miss maintenant, c'est vrai que son parcours fait rêver. Ouais, c'est vrai. Voilà le plus haut parcours qu'on peut avoir. Oui, c'est sûr. Alors, savez-vous comment vont se dérouler les prochaines élections avec ce qu'il se passe actuellement? On n'a aucune information. Même les Dominiques n'en savent pas plus. Peut-être qu'on va organiser un live pour répondre à toutes ces questions ou on va faire un petit jeu questions-réponses pour vous répondre au mieux. Et bah, pour la suite des élections et comment va se dérouler au futur les élections et surtout la régionale, qu'on n'a aucune information, du coup on attend. On attend, on verra bien. Ouais. Alors les filles, talons ou basket, make-up ou sans make-up? Make-up. Euh, alors, par rapport à la vie assez mouvementée, à courir à droite à gauche entre les cours, etc., je vais dire basket parce que c'est un petit Plus. point pratique, on va dire. Et ensuite, je dirais maquillage sans trop en faire parce que le maquillage, pour moi, c'est un plaisir et je me maquille un petit peu tous les jours, donc je vais dire maquillage. Eh ben moi c'est basket sans maquillage. Moi même là, enfin moi je me maquille pas vraiment, je fais juste mes yeux. Enfin c'est de la patience, je suis pas très patiente et
je préfère être sans maquillage et en basket parce que voilà, c'est plus pratique et Un côté c'est pratique. cool, décontracté. Alors, un tableau préféré ou un costume dans le show des Miss? Un costume dans le show des Miss, ce serait vraiment, bah même au niveau du tableau, je vais dire le burlesque. Je trouve que c'est énergique, c'est étincelant, c'est vraiment une choré au top. C'est vrai. Alors, j'ai perdu. Ah. Est-ce possible de concilier à la fois ses études et les Miss? Oui. Moi, je trouve que oui. Enfin, personnellement, enfin, c'est sûr, c'est mouvementé, hein. C'est un autre rythme Faut savoir gérer. que des études et tout. Ouais, voilà. Faut savoir gérer. C'est une question d'organisation. Et surtout, si vous aimez les deux, faut vraiment essayer de concilier les deux. Et en fait, les choses se font naturellement. Vous donnez un peu de temps pour l'un, un peu de temps pour l'autre, vous arrivez à dispatcher. Enfin, vraiment, personnellement, j'ai pas eu de soucis. Moi non plus, bah, parce que, enfin, moi j'ai pas eu de soucis puisque je me suis lancée dans l'aventure après avoir obtenu mon bac. Ouais. Donc, puisque je ne voulais pas reprendre mes études de suite, je voulais faire un service civique qui au final a commencé en janvier. Du coup, moi j'étais libre et j'ai vécu pleinement l'aventure jusque Miss France. Et au jour d'aujourd'hui, bon, bah, c'est un peu plus compliqué puisqu'il y a le confinement. Mais en général, les filles arrivent à concilier les deux. Et même lors des galas, parce qu'il y a des filles qui travaillent et elles arrivent à se libérer. Enfin, il y a toujours un arrangement à trouver. Donc, oui, tout simplement. Oui, vraiment. Oui, oui, mais il faut savoir gérer. Avec une bonne organisation, Avec on va une dire. organisation Ouais, et une bonne dose de vitamines. aussi. Bah, ça, c'est pour toi. L'élection Miss Val de Lys aura-t-elle lieu? Bah, non, c'est pas. Eh bien, je ne sais pas. Très sincèrement, je ne sais pas. J'ai pas eu de nouvelles. Je vais attendre la fin du confinement pour essayer de voir un petit peu avec ma mairie, mais pour le moment, je n'en sais pas plus. Est-ce que tu vas te représenter à la régionale cette année? Alors, j'aimerais énormément comment dire, si on me propose de le refaire, parce que bien sûr, même si moi j'en ai très envie, c'est pas moi qui décide. Mais j'en ai sincèrement très envie car c'est une aventure en or et j'ai envie de retenter ma chance, peut-être avec un peu plus d'expérience de ce fait, mais j'aimerais énormément le refaire. C'est vrai. Là, j'ai un peu descendu. Que représente l'écharpe de l'éloquence pour toi? Alors, l'écharpe de l'éloquence pour moi, c'est une vraie bataille, une vraie victoire, parce que j'ai toujours été quelqu'un d'assez réservé et très posé, donc c'est vrai que j'ai dû un peu, comment dire, pousser mes limites. Au collège, au lycée, etc. Et petit à petit, en fait, l'aisance orale est arrivée. Et quand j'ai eu le prix de l'éloquence à Miss Nord-Pas-de-Calais, j'étais vraiment très heureuse. C'était vraiment une petite victoire personnelle par rapport à la petite fille que j'étais. Et aussi au niveau professionnel, je pense que d'avoir une écharpe de l'éloquence et un prix régional quand tu veux faire des études où tu as besoin en fait tout simplement de l'éloquence, bah, c'est une petite satisfaction. C'est vrai. Là, je vois pas plus de questions. Tu mérites amplement cette écharpe d'éloquence. Un Merci. exemple. Je serai ta première fan, Elisa. Merci. Florentine, feras-tu un live avec notre DVA? Petit clin d'œil à lui. Pourquoi pas? Pour l'instant, rien d'autre n'est prévu. C'est avec les filles pour commencer et pourquoi pas par la suite. Mais là, on fait tous les jours. Ça dure 15 jours. On a encore toute la semaine prochaine. Ça va durer jusque. Enfin, normalement,
le 11 mai, à voir s'il y a le déconfinement ou non. Mais on a encore des petites surprises pour vous, mais je ne vous en dirai pas plus. Secret. Axel, quelles sont les meilleures rencontres de la promo? Oh, tu as déjà répondu, mais tu Oui, peux vraiment, répondre. chaque Miss, pour moi, chaque Miss a son petit charme et j'apprends de plus en plus à les découvrir. Et donc, vraiment, toutes sont de belles rencontres et des rencontres enrichissantes, vraiment. Bah, en fait, on se découvre tout au long de l'aventure au final. Oui, 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 On vraiment. accroche plus avec d'autres personnes, mais vu qu'on est quand même, enfin, on doit être solidaire et qu'on est tout le temps ensemble, aux répétitions, pendant les galas, tout ça, bah, en fait, on se découvre de plus en plus et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Oui, c'est sûr. Après, je fais bien sûr un petit bisou à ma roommate Clémence Révillon, mais sinon, toutes les Miss sont vraiment de belles rencontres. Alors, pas trop difficile de rendre la couronne après avoir été dans la lumière pendant un an. Bah, ça, Bah, je sais pas trop à qui cette question est posée, mais je pense qu'on peut y répondre toutes les deux, puisqu'on a gagné toutes les deux une couronne. oui, c'est vrai. Bah, c'est Mais difficile d'y personnellement, je répondre. ne l'ai pas encore rendue. Bah, c'est ça, en fait, c'est difficile d'y répondre parce que je l'ai toujours la couronne. Bah ouais, Et je on la l'a garderai. toujours. Du coup, c'est difficile, Voilà. mais bon, après, comme on dit, toute bonne chose ont une fin. C'est Oui, une très très belle expérience et au final, je vais juste terminer sur ça. On dit Miss un jour, Miss toujours. oui, toujours. Exactement. Alors, bon, il n'y a plus trop de questions. On sera là tout, pour te soutenir, Axel. Merci. Et t'as une robe avec des motifs, du coup, j'ai du mal à lire les commentaires. Ah, attends. Non, arrête, je force les yeux, je travaille. Allez, le défi. Le moment tant attendu. Alors, Axel, ma chère Axel, Oui. tu auras besoin de nourriture. De Est-ce que tu as nourriture. des bonbons, genre type chamallow? Non? Ah, j'ai. Ouais, non, mais c'est des bonbons à la guimauve. Tu sais, les chocolats guimauve. Non. Bon, Ça va soit. pas aller. Mhm. C'est soit tu prends tes bonbons à la guimauve, les chocolats, Ouais. ou alors tu vas prendre des gâteaux secs que tu vas mâcher, mais en mettre plein dans ta bouche. Ouais. Et après, tu vas devoir dire, je n'arrive même pas à le dire comme ça, donc ne rigolez pas. Les Oh là chaussettes là. de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Bon, Voilà. bah écoute. Essaye un petit coup comme ça. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Ouais, mais plus vite, Pas facile, hein? plus vite. Pas facile. Ah, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, Archi archi sèches. sèches? Donc, je vais descendre les escaliers avant pour pas faire Ouais. un Myriam, la accident. guimauve, c'est bien, oui. Mais moi, j'ai pas trop de bonbons, tout ça, mais petits biscuits secs, je vais trouver. Mais tu m'entends aussi? Ça va Bien faire le sûr, bruit. je t'entends. Non, c'est parce qu'en fait, mes parents, ces petits curieux, regardent en même temps, donc ils l'ont en retardé, tu sais. Ouais. Donc, du coup, ça fait écho. Je les ai envoyés dehors. Bon, ça va, il fait beau. Oui, oui, oui. Prends la guimauve. Prends les guimauves. Attends. Tu peux en mettre 3, 4, 5, toute ta bouche. Bah, du coup, j'ai des biscuits secs, ça ira ou pas? Ouais, ça peut être drôle, tu vas cracher comme ça. Je vais faire foufou pour ceux qui connaissent foufou. Attends, j'essaye de vous poser quelque part. Ça a l'air d'aller. Du coup, tu vas mâcher. Oui. Le prix d'éloquence va m'être retiré. Alors, attends. Dominique, il a mis. Oh, Dominique. Oh, vous l'avez. Oh là Alors là. là, Dominique, il est vraiment pas content.
Euh, Message aux individus qui se connectent pour écrire des âneries restées chez vous dans votre bêtise. Oui, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, hier, j'ai bloqué des personnes du live parce qu'on est là pour passer un bon moment avec moi et les filles. Mais on n'est pas là pour lire de mauvaises choses. On est là pour passer un bon moment. Donc, s'il vous plaît, respectez-nous. C'est bon? C'est ça? T'as encore de la C'est bon? place? Ouais. Tu viens voir le défi, mon cœur? Alors, tu vas répéter 3 fois les chaussettes de l'archiduchesse. Sont-elles sèches, archi sèches? Mais maman, elle est pas partie, mon cœur. Mais va dans le salon. Alors, Maman, elle est dans le salon, mon cœur. Va. Pardon. pas de soucis. Allez, répète 3 fois. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches. Sont sèches, archi-sèches. Les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches, archi-sèches. Et une dernière fois. Les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches, archi-sèches. Mais pas mon excusez-moi. Bon, c'était très drôle, encore une fois. Ça va, tu as encore ton prix C'est d'éloquence, tu as réussi quand même. bon. Moi, C'est les phrases trop. comme ça, j'arrive pas du tout. Je me suis entraînée à la dire, mais je me suis dit, dans tous les cas, je vais pas réussir à la dire normalement. Alors, je le fais tout doucement. Mais là, franchement, le gâteau collé, c'était. C'était bon. Bah, pas trop, du coup, c'est pas sucré, hein. Bon, le live, il touche à sa fin. Oui. J'étais très contente de t'avoir vu, qu'on ait pu échanger toutes les deux. Ça fait Moi longtemps. aussi. Et moi, voilà, tu manges des gâteaux, moi, mon neveu me ramène des frites. Ah, c'est quand même meilleur, les frites, hein. Et du coup, oui, ça m'a fait très plaisir. Prends soin de toi et de ta famille. J'embrasse fort tes parents parce qu'ils nous regardent. Et faites attention à vous. Bah, merci à toi et prends soin de toi également. Et ta Merci famille beaucoup. aussi. Bon, je te fais de Et gros bisous à tout le bisous. monde. Oui, bisous. Bisous.